Horoscope 2021. Beaucoup de personnes commencent à se renseigner sur quelles sont les prédilections de l'horoscope 2021. Certaines de ces prédilections vont être vraies, d'autres vont être fausses. Pourquoi ? Parce que l'avenir est incertain. Personne, ou moins, du moins, on s'est compris, personne pouvait prédire ce qu'il allait se passer en 2020. L'horoscope pas, en tout cas. Certaines personnes oui, éventuellement. Mais cela reste que des suspicions. L'avenir est incertain. La chose qui est certaine, c'est que, en fonction de ce que tu vas entendre, de quel que soit l'horoscope, cela peut être bénéfique pour toi. Que cela soit vrai ou pas, ça a très peu d'importance. Les prédictions que tu peux entendre en 2020 vont influencer ton comportement. Donc en fonction de ce que tu entends, cela peut être bénéfique pour ton avenir. En fonction de ce que tu entends, cela peut être négatif pour ton avenir. Moi, je suis pas fan de tout ça. Généralement, c'est très centré sur un aspect général de personnalité. Personnalité, persona. On ne parle pas de qui tu es. On parle du rôle que tu as décidé consciemment ou inconsciemment de jouer. Mais j'ai rien contre les gens qui lisent l'horoscope, se renseignent dessus. À partir du moment donné où tu prends conscience que tout ce que tu vas lire sur apparemment qui tu es par rapport à ton signe astrologique ou par rapport à l'alignement des planètes, va influencer ton comportement. Et le plus grand prédicteur de l'avenir, de ton avenir, c'est ton comportement dans ton présent. Les actions que tu mets en place, les réactions que tu fais en sorte de stopper avant d'exprimer certaines conneries ou de te comporter d'une manière dont tu vas regretter. Ou même les réactions que tu auras programmées parce que tu auras pris conscience d'une certaine habitude, tu l'auras supprimée, tu l'auras remplacée, tu auras fait en sorte que cette nouvelle habitude qui t'est bénéfique devienne inconsciente afin que quand tu es confronté à une même situation dans l'avenir, tu réagis d'une manière complètement différente de la manière dont tu réagissais précédemment. Ça va influencer ton avenir. Mais cela ne va pas le contrôler, cela va l'influencer. Donc oui, il y a plein de choses que tu peux mettre en place dans tes habitudes, ton comportement, ta manière de penser, ta manière de réfléchir, les gens que tu fréquentes. Cela va influencer ton avenir. Mais on ne peut pas savoir ce qu'il va devenir. Même si tu mets tout en place, l'avenir est incertain. La seule chose qui est certaine, c'est que celui-ci est incertain. Et que dans le présent, il n'y a pas de pensée. Il y a juste ce qui est. Il n'y a pas d'interprétation. Quand tu es dans le présent, c'est à ce moment-là que tu peux effectuer les meilleures actions. Parce que quand tu es dans le présent, ce que tu le fais bien. Et quand tu le fais bien, ton avenir sera beaucoup plus certain que incertain par rapport aux résultats possibles de tes actions. Il n'y aura pas d'erreur. Il n'y aura pas d'erreur d'inattention. Plus tu fais d'erreurs d'inattention, plus l'avenir sera incertain. Et ces erreurs proviennent du fait que tu n'es pas pleinement présent dans l'instant. Donc oui, tu peux lire plein de choses par rapport à... Oui, alors on était dans l'ère d'information, maintenant on passe dans l'ère du Verseau, l'ère de l'expérience. C'est le moment où il y a des grands changements. On a pu le voir. On a pu le voir qu'il y a eu des grands changements. Va-t-il y en avoir encore ? Évidemment, comme chaque année. Oui, je me suis renseigné sur tout ce que je dis. Oui, je me suis renseigné sur l'horoscope, sur plein de choses de la numérologie, numérologie sacrée. J'en ai lu plein des bouquins là-dessus. Mais j'en reviens toujours au même point. Cela t'écarte du présent et cela te fait imaginer l'avenir non pas tel que toi tu aimerais l'imaginer, le concevoir à travers tes actions d'aujourd'hui, mais à travers le récit d'une autre personne. Donc tu peux continuer de lire tous ces trucs sur l'horoscope si tu le souhaites, si tu penses du moins que cela t'est bénéfique. Mais si tu penses que cela ne t'est pas bénéfique, ou si tu observes ton quotidien et que tu ne penses pas, mais que tu es honnête avec qui tu es, et que en lisant toutes ces prédilections, tu ressens du stress, de l'anxiété, de l'angoisse par rapport à ton avenir, où est-ce que cela t'est bénéfique ? Parce que ce stress et cette angoisse que tu ressens maintenant dans le présent, tu vas le manifester dans le futur. Parce que le lendemain n'est que le reflet de ton présent. C'est la continuité du présent. Parce que le lendemain n'existe pas. Quand celui-ci arrive, c'est à nouveau le présent. Donc fais attention à ce que tu lis aujourd'hui. Certes, lire des prédictions positives peut être utile, mais à nouveau, elles influencent ta pensée, ta propre vision.
Et tu ne devrais pas laisser influencer ta propre vision. C'est ta vision, c'est ta vie, c'est à toi de la modéliser telle que tu l'imagines. Donc fais attention à ce que tu lis, fais attention à ce que tu écoutes, que cela soit négatif ou positif, mais surtout quand c'est négatif, parce que cela va influencer ton présent et par ce fait ton avenir. Et ton avenir a d'importance, parce que celui-ci va devenir ton présent, ce qui a le plus d'importance. C'est un petit message que je voulais te partager. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, tes pensées sur l'horoscope, ce que tu penses de tout ça. Il y a du positif partout. Parce que par exemple, si on prend certains horoscopes ou l'astrologie ou ces trucs-là, petite parenthèse, mais ça définit une personnalité. L'avantage de ces facteurs-là, c'est quand tu te reconnais dans les choses négatives, bah, tu peux dire « Ah, c'est vrai que je me comporte comme ça ». Ça te donne l'opportunité de le changer. Mais certaines personnes s'identifient à la personnalité qu'ils décrivent. Par ce fait, ne changent pas les aspects négatifs dont l'horoscope ou autre décrit. Parce que maintenant, il y en a plein. Il y a les human je sais pas quoi. Il y en a plein des trucs similaires. Et c'est ok à partir du moment donné où tu utilises ce en quoi tu te reconnais, qui est négatif, pour le changer et de devenir la meilleure version de qui tu es. Là, pour moi, c'est que du plus. Mais je préfère, dans tous les cas, ne pas être influencé par tout ça et déterminer moi-même la personnalité que je dois avoir dans ce présent aujourd'hui. Donc si tu veux te libérer de toutes ces pensées qui te font partir aux fraises ou aux cerises, tu peux cliquer sur le lien dans la description. J'ai un guide sur la méditation à t'offrir en cet instant. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo si tu as apprécié celle-ci et à me dire ton avis dans les commentaires, cela m'intéresse fortement. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée.